Salut à tous, alors je viens de voir le nouveau film de Tom Hanks qui est sorti encore une fois sur Apple TV. Alors Apple TV, j'avais déjà vu, il me semble que Tom Hanks a un deal avec la chaîne justement, comme certains ont un deal avec Netflix, pour faire des films pour eux, en gros, pour sortir directement en streaming. Ce qui est un peu dommage, je trouve. Moi, je préfère toujours que les films sortent au cinéma d'abord, qu'on puisse les apprécier au cinéma. D'ailleurs, du coup, son dernier film, Finch, qui est sorti la semaine dernière, je crois, euh, aurait peut-être mérité une sortie cinéma, c'est un peu dommage. Son film précédent, c'était... Alors je sais plus si le film précédent était... Ils avaient laissé une petite fenêtre ciné et après elle est sortie, mais je crois pas. Et c'était Greyhound, où il jouait un général ou un amiral sur un porte-avions ou sur un sous-marin ou quelque chose comme ça pendant la guerre. En tout cas, je me souviens que visuellement c'était intéressant, mais que le film était pas... Enfin, il m'avait pas trop plu. Et complètement différent du coup de Finch, qui est un film de science-fiction post-apocalyptique, où on retrouve Tom Hanks dans le rôle de Finch, qui est un ingénieur qui vit seul et fabrique un robot, essaie de survivre. Alors je crois que c'est dans le Missouri. Euh, donc complètement seul dans son laboratoire, il sort pour aller trouver des vivres, des choses comme ça. Il a une carte de la ville, je crois que c'est Saint-Louis, où il check ce qu'il peut trouver, etc., etc. Parce qu'il y a eu une éruption solaire. Alors c'est assez flou avec les dates, il me semble. C'est pas trop précis. Bon, ça se passe plus ou moins, enfin dans notre futur, mais après une éruption solaire. Et du coup, il vit seul, essaie de survivre seul. On ne sait pas d'ailleurs s'il y a beaucoup de survivants, s'il y a d'autres survivants. On le découvre au fur et à mesure en fait du film, des petits détails sur ce qui s'est passé et comment ça s'est passé, mais on peut l'imaginer. Et il vit donc avec un chien et alors il a un robot, on va dire, qui sert de caddie plus ou moins à ramasser des choses pour lui, etc., etc., à porter des trucs. Et il fabrique un nouveau robot qui a une forme humaine, hein, avec des bras, des jambes, un visage. Clairement, un robot, c'est pas fait pour ressembler à un homme, mais qui est, on va dire, humanoïde dans sa forme, doté de paroles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a chargé avec des informations, mais comme il n'y a plus d'internet, il n'y a plus tout ça, il a, on va dire, numérisé de nombreux livres, ce qui est très intéressant, dont Le Petit Prince. C'est comme parmi les livres qu'on voit qui sont numérisés. Donc ça peut être très intéressant justement. Euh, et ça sert de robot de base en fait et de fonctionnement. Et puis il a des directives, hein, c'est un peu comme Robocop, qui doit toujours aider les humains. Alors, ça rappelle les lois de la robotique. Je crois que c'est Asimov qui avait fait ça, où c'est genre directive numéro un, c'est toujours aider un humain ou ne pas faire de mal à un humain et faire en sorte qu'un humain ne souffre pas ou quelque chose comme ça. Donc aider, sauver les humains, quelque chose comme ça. Et une des autres directives, c'est en l'absence de Finch, du coup, le robot doit s'occuper du chien. Et ça, c'est très important finalement parce que Finch, il sait que peut-être qu'il peut lui arriver quelque chose, etc. Et du coup, le robot doit être là pour s'occuper du chien, quoi. Ce qui est forcément, on se dit dès le départ, on se dit ok, ok, je sens, d'accord. Il y a soit le robot qui va y passer, soit le chien qui va y passer, soit Tom Hanks qui va y passer. On sait que quelqu'un va y passer, on sait que ça va être triste et on sait qu'on va chialer. Mais c'est le. Voilà, on découvre tout ça, on va dire, dans les 20 premières minutes. Du coup, on sait plus ou moins vers quoi ça tend.
Mais c'est pas pour autant qu'on passe pas un excellent moment justement avec l'apprentissage du robot qui apprend justement, alors qui a clairement, hein, on nous le cache pas, mais qui a déjà une conscience puisqu'il apprend et puis il apprend aussi bah, les relations et il apprend l'attachement, il apprend la confiance et des choses comme ça et donc il développe forcément un attachement, il développe des sentiments, ce qui est fait assez naturellement, on se pose pas trop de questions là-dessus, faut pas trop réfléchir à le pourquoi du comment, c'est pas le but du film. Le but du film, c'est vraiment c'est la relation de ce robot, l'apprentissage de ce robot et ce qu'essaye de faire Finch, Tom Hanks du coup, par rapport à ce robot-là, parce qu'ils doivent partir du laboratoire là où il a tout, où il vit assez confortablement, on imagine, comparé à d'autres personnes éventuellement qui n'ont pas d'abri ou des choses comme ça. Lui vit dans un labo avec à peu près tout à disposition. Il a juste du mal à trouver de la nourriture, ce qui est logique. Et du coup, par rapport aux conditions météorologiques, parce qu'il y a des tempêtes de malades, et il y en a une qui arrive, qui va se positionner, on va dire, pile sur lui pendant 40 jours, et genre le labo va être complètement détruit, donc ils doivent partir, et ils décident d'aller, de traverser tout le pays pour se rendre à San Francisco. C'est pour ça aussi que, euh, comme c'est en forme de road trip également, on a cette quête et puis cette introspection et l'apprentissage du robot et, euh, et pourquoi il décide, pourquoi il choisit San Francisco. Alors c'est un côté pratique, mais il y a encore il y a encore autre chose un peu derrière qu'on découvre au fur et à mesure du film. Également, il y a une bonne bande son. Là, alors la bande originale, je sais pas, j'ai pas le nom du compositeur. C'était pas quelqu'un que je connaissais, Euh, mais il y a aussi des bonnes musiques. Alors, bonne bande originale et bonne son avec des musiques. Forcément, alors le film commence avec Bye Bye Miss American Pie, etc., etc. Donc ça a un sens par rapport à l'histoire. Mais c'est toujours une chanson sympa à entendre. Elle était déjà au cœur du film Black Widow qui était sorti en début d'année. Donc c'est drôle que la même année, il y a des films qui sont plus ou moins basés autour de la même chanson. Mais en tout cas, c'est très bien réalisé. Les effets spéciaux sont vraiment superbes. Le robot est formidable, hein, qui finit par choisir son prénom d'ailleurs. Il y a un bon humour et c'est touchant, c'est attendrissant. Et forcément, on se doute bien que on va sortir les mouchoirs à un moment ou à un autre pour une raison ou une autre. Donc, vous savez quel film vous allez voir. Ça m'étonne pas du tout puisque au début, en fait, le film, bah déjà Tom Hanks, super classe, comme d'habitude. On sait, le film, c'est limite, je le regarde sur la base de, voilà, Tom Hanks il joue dedans, j'ai envie de voir ce film. Après, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais la plupart du temps quand même, les films avec Tom Hanks, j'adore. Et là en plus au début, le logo Amblin de la société de production de Spielberg du coup qui apparaît. Et gage de qualité, j'ai envie de dire, gage de qualité. Tout ce qui a écrit Amblin dessus, en principe, j'ai apprécié. En tout cas, c'était pas nul à chier. Je réfléchis un petit peu si j'ai pas l'exception qui confirme la règle, mais il n'y a rien qui me vient pour l'instant. En tout cas, du coup, le film c'est vraiment une réussite. Le réalisateur, je ne connaissais pas du tout, et j'ai son nom, je le connais pas du tout. C'est Miguel Sapochnik, quelque chose comme ça, qui est d'après son nom, d'après sa biographie, d'après son nom, on n'aurait jamais deviné, mais apparemment il est né en. Alors il serait britannique, il serait né en Grande-Bretagne. Alors, bon, peut-être, et j'ai regardé un peu sa filmographie, et effectivement j'ai vu des choses de lui, mais en fait des épisodes de séries télé. Il a réalisé je ne sais combien d'épisodes de je ne sais combien de séries télé, donc forcément il était temps qu'il passe à la vitesse supérieure, on imagine, et là il réalise du coup un bon film, un très beau film, et pour une fois c'est un film qui sort en streaming directement et qui fait moins de 2 heures, et ça c'est excellent. Il y en a pour 1h50, mais on est sous les 2 heures. Et ça, c'est très bien qu'on n'ait pas exagéré au niveau de la durée.
Alors que, encore une fois, bon, s'il y a que Tom Hanks, quoi. Bon, le robot, le chien, d'accord, mais c'est tout sur la base de Tom Hanks. Au niveau du robot, la voix c'est Caleb Landry Jones, je crois, qui fait la voix, et qui est un acteur que j'apprécie beaucoup, hein, qu'on a pu voir dans... alors si je me trompe pas, qu'on a pu voir dans X-Men, c'était quoi, First Class, euh, je sais plus, dans quoi je l'ai vu Caleb Landry Jones, je le confonds toujours avec avec l'acteur qu'on voit dans 1917. Ouais, il était dans Get Out, il était dans les panneaux de la colère, Three Billboards. Et du coup, à chaque fois que je le vois dans un film, je le trouve vraiment excellent. Et donc, bon casting, le casting vocal en tout cas, du coup, pour Caleb Landry Jones. Et Tom Hanks, formidable, là, il porte le film encore sur ses épaules. Belle qualité de production parce que les décors, la photographie, la réalisation, tout ça c'est vraiment très bien, les effets spéciaux encore une fois. Donc on passe pas de temps à être distrait, on va dire, en se disant ouais ça c'est mal fait, ça c'est un peu bizarre. Non, 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 on est à fond dedans, on suit vraiment les interactions avec attention et avec beaucoup d'émotions aussi. Alors on rit et puis forcément, bah, d'autres choses qui sont un peu moins drôles. En tout cas, c'est un très très beau film. J'ai vraiment passé un bon moment, j'ai vraiment apprécié. Et failli lâcher ma petite larme à la fin, mais j'ai tenu bon. Et vraiment une bonne. J'avais pas vu j'avais pas vu de bande annonce, donc j'ai vu juste la pub pour le film sur Apple TV et puis du coup je me suis dit bon bah ouais, c'est parti, on va regarder ça et ça m'a pas déçu du tout. J'ai passé un super moment. Donc si vous avez l'occasion, si vous avez Apple TV, c'est ça aussi le problème, hein, ça sort direct sur une chaîne de streaming. Si on veut le voir, on est obligé de payer la chaîne de streaming là, alors qu'on n'a pas forcément envie de regarder le reste. Ça, c'est un peu dommage. Et c'est dommage du coup qu'il n'y ait pas une sortie cinéma, qu'on puisse pas aller donner des sous à ce film-là et de le voir sur grand écran. Ça aurait été très bien vu la qualité du film. Il aurait mérité une sortie cinéma. Enfin bref. Donc, en conclusion, je conseille vivement à ceux qui aiment ce genre de film. Il est produit par Robert Zemeckis aussi. Et c'est pas étonnant parce que ça fait penser un peu à Seul au monde finalement, mais version post-apocalyptique. Robert Zemeckis avait réalisé du coup Seul au monde avec Tom Hanks déjà. Et ça fait penser à un peu ça, mais dans l'univers post-apocalyptique où finalement, au lieu d'avoir Wilson, on a un chien et un robot. Mais, et du coup, ça rappelle un peu en termes de personnages et de thématiques Seul au monde. Et ça pourrait être voilà, en double feature, Seul au monde et Finch, du coup. Voilà. Alors, je le conseille. Si vous pouvez le voir, allez voir Finch sur Apple TV. Et puis voilà. Allez, à la prochaine. Bye.